Bonsoir tout le monde. Je me présente, Tariq, parmi les porte-parole du l'USPR, l'Union des sans-papiers pour la régularisation. C'est un nouveau mouvement qui a été créé depuis le mois de janvier. C'est un mouvement qui a réuni la plupart des collectifs sans-papiers, surtout au niveau de Bruxelles. Comme vous savez, on a commencé par la première action qui était l'occupation de l'église de Béguinage depuis le 30 janvier. Vers le coup de midi, il y avait une vingtaine de 20 personnes. Et sur les 20 personnes, il y avait 13 femmes. Et là, ça prouve la colère des femmes sans papier. 10, oui, voilà, 15 jours après, il y avait l'ouverture de la l'ULB. Et après, il y avait l'ouverture de la VUEB. Ça veut dire actuellement, nous, on a trois occupations. Et pourquoi pas en espérant qu'il y aura d'autres occupations plus tard. Comme ça, on élargit le mouvement, ça c'est de un, et de faire entendre notre voix aux politiciens. Ça, c'est de un. La deuxième des choses, par rapport à nos revendications, ils sont clairs, c'est d'avoir des critères clairs et permanents avec une commission indépendante pour la régularisation. Comme vous savez, actuellement, il y a l'article 9 bis, il est là, hein, mais malheureusement, il est flou. La plupart des personnes qu'on connaît, c'est parmi les occupants, ils ont déjà introduit l'article 9 bis, mais c'est toujours négatif ou manque de justificatif et ainsi de suite, pas mal d'obstacles. C'est pour cela le mouvement du SPR lance un appel, comment dirais-je, un appel à tous les citoyens par rapport à nos revendications. De ce qu'on revendique, c'est pas avoir du logement, ce n'est pas avoir une carte médicale urgente, mais on revendique la régularisation avec des critères clairs et permanents et une commission indépendante. Parce que la plupart des personnes, la plupart des sans-papiers, ce sont des travailleurs qui contribuent à la société. Chacun de nous, il a son logement, il paye ses factures, il paye son loyer, il paye ses abonnements d'ASTIP et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il contribue à la société. Ze dragen bij aan de maatschappij, maar we zijn uitgesloten van het systeem. Perdu leur travail, ça veut dire qu'il n'y a pas il y a pas d'autres moyens pour survivre. Et voilà, on a marre de faire des actions sur le terrain, des actions classiques devant des cabinets ministériels ou devant l'Office des étrangers. C'est pour cela qu'on a pris cette initiative. On ne va pas dire oui, c'est un copier-coller ce qui s'est passé en 2009, mais c'est un nouveau mouvement avec des qui demandent des critères clairs et nets. Parce qu'en 2009, comme vous savez, pour nous, la régularisation de 2009, c'était un échec parce qu'il y en a pas mal de personnes qui ont perdu leur titre de séjour parce qu'ils ont obtenu un permis de travail B. Et comme vous savez, on ne peut pas octroyer un permis de travail B pour quelqu'un qui est sur le territoire belge. On l'octroie pour quelqu'un qui vient de pays tiers ou dehors de l'Union européenne. Mais par contre, pour l'octroyer ici et rester avec le même patron lié avec le même patron pendant 5 ans, c'est impossible. Heureusement qu'actuellement, il y en a le permis unique. Et ça, c'est un avantage. Et dans notre cahier de revendication, on a mis en place plusieurs critères, des personnes troisième âge, des familles avec enfants qui sont scolarisés ici, des personnes isolées, des diplômés, des mineurs non accompagnés, et ainsi de suite. Et on peut partager ça avec vous sans aucun souci. Et voilà, en espérant que ce mouvement, après la création de ce mouvement, qu'il y aura quelque chose pour les sans-papiers, parce que la plupart des sans-papiers, quand on discute avec eux, ils disent comme quoi qu'on a marre d'être exploité par des patrons, parce que la plupart ils travaillent à combien, à 4 euros, à 5 euros de l'heure. L'exploitation féroce, on connaît même des femmes, malheureusement, qui étaient exploitées, ils sont dans le béguinage, hein, qui étaient exploitées sexuellement par leurs patrons, et ça c'est inadmissible dans un état de droit. Et après, comment dirais-je, les ouvertures des occupations, comme vous avez vu sur les réseaux sociaux, les commentaires du secrétaire de l'État de l'Asile, ils disent comme quoi que ce n'est pas, c'est pas avec ça que vous allez me faire chanter ou ça veut dire pas que vous occupez des églises et ça c'est un chantage. Non, on n'est pas là pour faire chanter n'importe quelle personne ou faire du chantage. Là, on est là pour nous faire entendre, pour demander des droits parce qu'on a marre d'être invisible. Et là, comme vous savez, depuis le début du confinement, moi personnellement, je faisais du bénévolat dans des ASBL qui distribuent des colis alimentaires pour des personnes sans papier. C'est catastrophique.
C'est la cata parce qu'actuellement, un sans-papier, il y a deux possibilités. Soit qu'il paye son loyer, soit qu'il achète de quoi se nourrir. Et avec les difficultés qu'on a, comme vous savez, la plupart des sans-papiers travaillent soit dans le RICAD, bâtiment, nettoyage. Et depuis le début du confinement, la plupart des sans-papiers, ils ont perdu leur boulot. Et voilà. Et par rapport aux déclarations du secrétaire, là, il y a actuellement, il y a deux choses, il y a deux cas de figure, soit un retour volontaire qui revient à l'État à 1 600 €, ou un retour forcé qui revient à l'État à 11 800 €. Si un sans-papier veut retourner, ça ne sert à rien de dépenser 1 500 €. On peut acheter un billet charter qui vaut 50 € au lieu que l'État dépense 1 500 €. Et comment tu vas convaincre un sans-papier qui a passé ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui s'est marié ici, qui a des enfants ici, de retourner chez lui? Après toute cette vie-là, voilà, tout ce parcours-là ici en Belgique, de retourner volontairement. Ça, c'est impossible. C'est pour cela, moi, ce que nous, on demande, c'est que le secrétaire d'État, c'est pas que de discuter derrière un écran, qu'il vient sur le terrain et qu'il voit lui-même la situation des sans-papiers. Et ça, c'était notre réclamation depuis le 2 février. Il y avait la chaîne BX5 qui sont venus nous voir ici. On a demandé ça, concrètement, on demande que le secrétaire d'État de l'asile, il vienne nous voir pour voir la situation qu'on vit, parce que chaque sans-papier, c'est une histoire. Il y en a des gens qui sont ici depuis, moi je connais, il y en a une dame parmi les occupants de l'église, ça fait 38 ans qu'elle est ici. Il y a une dame qui a 54 ans, on a vérifié ses documents, elle est née ici à Bruxelles. C'est pour cela, dans notre cahier, on veut une régularisation avec des critères clairs et permanents. Et une commission, pourquoi une commission indépendante? Parce que tout le monde parle de ça, ce sont soit des décisions négatives, c'est aléatoire. C'est-à-dire, même si tu introduis ton dossier, même si tu payes ta redevance, tu dois mettre dans ta tête comme quoi que tu auras une réponse positive, 2-3%. C'est-à-dire 97%, 98%, c'est négatif. Et je crois que le seul pays européen qui a des critères clairs et permanents, c'est l'Espagne. L'Espagne, ils ont un critère qui est fiable. Il n'y a pas d'appel d'air. Hein. Il n'y a pas d'appel parce qu'eux parlent d'appel d'air et voilà. Il n'y a pas d'appel d'air. En Espagne, si tu prouves que tu es sur le sol espagnol pendant 3 ans avec un parcours d'intégration, au bout de 3 ans plus une promesse d'embauche, tu introduis ton dossier. Au bout de 60 jours, grand maximum, 95% c'est favorable. C'est ça, même nous, on demande ça. On sait, en Belgique, il n'y avait jamais, comment dirais-je, une régularisation massive. Soit en 99, soit en 2009. Il n'y avait jamais. Nous, certes, on demande une régularisation. Il n'y aura jamais, comme je dis, il n'y aura jamais massivement, mais cas par cas avec des critères clairs et permanents.